Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Hamed, professeur d'économie. Dr Amr Hamed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Apparemment, il y a une coopération étroite entre l'Égypte et Afreximbank concernant certains aspects, concernant le commerce intra-africain et autres. On aimerait jeter la lumière sur cet aspect. Alors, l'Afreximbank est progressivement passé d'une banque de financement du commerce à un acteur systémique, si vous voulez, de l'intégration économique africaine. Dans le contexte actuel, marqué par la fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales et aussi la rareté des devises et le resserrement financier international, alors ici, le rôle de la banque est devenu central à trois niveaux. Premièrement, le financement contre-cyclique, parce que la banque intervient lorsque les financements privés et multilatéraux se raréfient, notamment en devises. Et deuxièmement, je veux dire le deuxième niveau, la réduction des barrières en commerce intra-africain, à travers des instruments innovants comme par exemple ce qu'on appelle le PAPS, c'est le système panafricain de paiement et de règlement qui diminue la dépendance en dollars et à l'euro aussi. Et le troisième niveau, c'est l'appui aux exportations africaines à valeur ajoutée, contribuant à corriger la structure historiquement déséquilibrée du commerce africain. Alors son importance ne tient donc pas seulement à ses volumes de financement, mais aussi à sa capacité à structurer un marché africain intégré. À votre avis, dans quelle mesure cette coopération est susceptible de renforcer le rôle du secteur privé sur le continent et de faciliter la navigation ou la circulation de libre-échange intra-africain? Alors, ici, pour répondre à votre question, le partenariat entre l'Égypte et Afreximbank peut jouer un rôle opérationnel concret dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine pour plusieurs raisons. Alors, la première raison que je peux noter ici, c'est que l'Égypte dispose d'une base industrielle diversifiée. Je veux dire ici, par exemple, la pharmacie, matériaux de construction, agro-industrie, ingénierie, qui sont capables de s'insérer rapidement dans les chaînes de valeur africaines. Et une autre raison, c'est que l'Afreximbank, il fournit les outils financiers manquants au secteur privé africain, comme par exemple les garanties, les lignes de crédit commercial, les financements des PME exportatrices. Et la troisième raison, c'est peut-être la localisation au cœur de plusieurs plateformes régionales qui facilitent la connexion entre les entreprises égyptiennes et africaines en-delà des accords politiques. Ainsi, on peut dire que la zone de libre-échange continentale africaine cesse d'être un cadre théorique pour devenir un espace économique fonctionnel porté par le secteur privé. Oui. L'Égypte a accueilli au Caire les travaux de la 38e session du Conseil d'administration du Fonds africain du patrimoine mondial organisé par le ministère des Affaires étrangères. Dans quelle mesure cette initiative est fructueuse pour l'échange africain? Ici, l'accueil par l'Égypte de ces réunions envoie effectivement un message politique et culturel fort en même temps. Il réaffirme que la protection du patrimoine africain est une responsabilité collective et non un sujet périphérique face aux urgences économiques. Et aussi, il positionne l'Égypte comme un pont entre
patrimoine africain, arabe et méditerranéen aussi, renforçant bien sûr le rôle de l'Égypte de puissance culturelle continentale. Et dernièrement, il contribue à replacer la culture au cœur de ce qu'on appelle le soft power africain, souvent sont exploités. Ce signal est d'autant plus important que de nombreux sites africains qui sont aujourd'hui menacés par l'urbanisation et les conflits et le changement climatique. Docteur Amr Hamed, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, il s'agit toujours de notre cher continent, l'Afrique. À tout de suite.